Quand je parle de mariage apocalyptique, il est certain que dans l'esprit de beaucoup de gens, on verrait un genre d'union, de mariage pénible, caractérisé par beaucoup de souffrance. Cela est sans doute dû au fait que le mot apocalypse est généralement associé à des catastrophes, à une grande détresse, principalement à cause des grandes calamités qui sont décrites dans le livre de l'Apocalypse de Jean. Toutefois, apocalyptique n'est pas nécessairement signe de souffrance. Le mot apocalypse vient du grec. Il signifie révélation. C'est l'action de dévoiler ou de lever le voile. Un peu comme on retire le voile d'une femme lors des noces de son mariage pour révéler sa tête. Cette tête, la Bible nous dit que c'est son époux, son chef. Je pense donc que vous serez d'accord avec moi si je disais que les noces de mariage sont une excellente forme d'apocalypse. Je vous invite à examiner ce que la Bible nous dit à ce sujet. Examinons le chapitre 5 de l'épître de Paul aux Éphésiens. Vous aurez sans doute remarqué que cette écriture commence par une exhortation à imiter Dieu et à marcher dans l'exemple de Christ. C'est parce que le mariage est supposé se calquer sur un modèle qui existe déjà. Et ce modèle, c'est celui de Christ et de l'Église. Christ étant l'époux et l'Église étant l'épouse. Alors, le verset 32 nous dit que ces choses sont un grand mystère. Ce que ce verset nous dit, c'est que le mariage de Christ et de l'Église est un fait spirituel qui est inconnu de l'homme. Il ne peut pas être contemplé par l'œil. Alors, pour être connu, il a besoin d'être révélé. Et cette révélation ou cet apocalypse se réalise lorsque toi et moi, nous le reproduisons dans notre vie. Le verset 22 dit ceci. La femme doit se soumettre à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. En d'autres termes, la femme doit avoir pour son mari le même degré de soumission que celui dont fait preuve l'Église à l'égard de Christ. La révélation de cette soumission doit donc être l'objectif ultime de toute femme dans le mariage. Dans le verset 25, on lit que le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. En d'autres termes, le mari doit à sa femme le même degré d'amour que Christ a pour son épouse, l'Église. Ici aussi, la révélation de cet amour doit être l'objectif ultime de tout mari dans le mariage. Lorsque le mari et sa femme imitent tous les deux Christ et l'Église, leur mariage devient une révélation, celui de Christ. Et donc, on peut appeler ce mariage un mariage apocalyptique. Bon, maintenant qu'on a associé le terme apocalypse à sa véritable signification, je reconnais qu'un mariage qui illustre parfaitement celui de Christ peut produire de grandes souffrances, de grandes détresses et devenir apocalyptique au sens commun du terme. Il faut savoir que pour la femme d'aujourd'hui, l'idée même d'une soumission à l'homme va à l'encontre d'un certain nombre de courants modernes qui sont extrêmement puissants. Ces courants sont des idéologies essentiellement véhiculées par différents mouvements sociaux qui sont faussement qualifiés de promotion du genre et de la femme. Ces idéologies bénéficient également de l'appui du pouvoir politico-économique ainsi que de la plupart des institutions religieuses mondaines
qui trouvent leur origine dans les profondeurs de Satan. Alors, pour la femme contemporaine, se soumettre à son mari équivaut souvent à une vie apocalyptique. Une vie qui est faite de moquerie, de rejet et de condamnation même de la part de la société. En ce qui concerne l'homme, l'amour qu'il doit manifester à la femme va le conduire à se livrer lui-même et à donner sa vie pour elle. Alors, Éphésiens chapitre 5 ordonne à à l'homme d'aimer sa femme. 1 Corinthiens chapitre 13 nous apprend que l'amour consiste à tout pardonner. Et le premier épître de Pierre au chapitre 4 nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'homme est appelé à pardonner toutes ses fautes à sa femme, je dis bien toutes ses fautes, et à porter ses péchés devant Dieu. Il doit donc la couvrir afin qu'elle paraisse sainte et irrépréhensible. Avouons que dans notre monde contemporain, qui est un monde égoïste, se comporter de la sorte équivaut à un quasi-suicide. Je dirais même une vie apocalyptique. Il est certain que tous ceux et celles qui choisiront de vivre leur mariage selon le modèle Christ et Église doivent s'attendre à endurer les mêmes tribulations et les mêmes épreuves que celles que Christ et son épouse ont endurées. Et quand cela arrivera, je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Ouvrez votre Bible et lisez-la. Dans chaque situation, recherchez comment le Seigneur a agi et imitez-le. Peu importe le degré de souffrance, imitez Christ. Imitez-le avec persévérance, car la Bible dit que l'épreuve de votre foi produira la patience afin que vous soyez parfaits et accomplis. Et quand bien même vous mourrez, le Seigneur vous donnera la couronne de vie. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.